Bonjour à tous. École Fuji Nichiren, nous vous proposons pour ce 21 juin à 11 heures, heure de Paris, le 21e exposé de Nange Sotai. Il s'agira du deuxième exposé sur la non-dualité, consacré à la première des 10 portes de la non-dualité de Miyaolo, c'est-à-dire la non-dualité de la forme et de l'esprit, qui se dit en japonais Shikichin Funie. Alors, bonne écoute à tous. Gérard, à toi, nous t'écoutons. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, au VIe siècle de notre ère, le grand maître du Tendai, Zii, dans son traité intitulé « Le sens mystérieux du lotus », a commenté chacun des idéogrammes composant le titre du Sutra du lotus, Myoho Renge-kyo. Dans ce cadre, il a analysé le caractère Myo, la merveille, en développant 2 séries conceptuelles, les 10 merveilles de la doctrine éphémère et les 10 merveilles de la doctrine originelle. Un siècle plus tard, le maître Miaolo Zanran, dans son œuvre Les tablettes explicatives, a poursuivi ce commentaire en fondant 10 portes de la non-dualité sur les catégories établies par Zii. Ces portes s'appuient respectivement sur les 10 merveilles de la doctrine éphémère et celles de la doctrine originelle. La première de ces portes est celle de la non-dualité de la forme et de l'esprit, Shikishin Funimon, fondée sur la merveille de l'objet dans le cadre de la doctrine éphémère du Sutra du Lotus. Commençons par clarifier la signification du terme objet, kyo. Dans le langage courant, cet idéogramme est utilisé dans les expressions telles que frontière, limite ou encore point de basculement, ligne de partage des eaux ou bien zone, région, endroit, espace, environnement et enfin état psychologique, état mental. Dans le bouddhisme, ce mot désigne les objets cognitifs, c'est-à-dire les éléments perceptibles par les 6 facultés sensorielles appelées les 6 racines. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et l'intellect. Correspondant à ces 6 racines, on distingue 6 types d'objets. Les formes et les couleurs pour la vue, les sons pour l'ouïe, les odeurs pour l'odorat, les saveurs pour le goût, les sensations tactiles pour le toucher, et enfin les phénomènes mentaux pour l'intellect. L'association des 6 objets et des 6 racines engendre les 6 consciences correspondantes, 6 consciences qui, considérées dans leur ensemble, sont appelées la 6e conscience. Ces 6 objets de perception sont considérés comme étant étroitement liés à l'existence individuelle. Par exemple, une musique qui semble agréable à une personne peut ne pas l'être pour une autre. De même, une fragrance jugée désagréable par certains peut être appréciée par d'autres. Ainsi, les objets de perception ne possèdent pas une existence strictement objective, indépendante du sujet percevant, mais sont intimement liés à l'existence individuelle. Toutefois, l'être humain en général ne reconnaît pas cette interdépendance et appréhende les phénomènes comme s'ils existaient de manière autonome, extérieure à lui-même. En conséquence, il tend à rechercher ce qu'il juge favorable et à repousser ce qu'il perçoit comme défavorable. Cette posture révèle que, bien au-delà des frontières politiques ou des limites de la propriété privée, 2 autres acceptions possibles de l'idéogramme kyo, l'objet, l'individu érige spontanément des frontières mentales. Celles-ci lui servent à séparer ce qu'il accepte de ce qu'il rejette, traduisant une dynamique de dualité profondément enracinée. De plus, tout comme les préférences et les exclusions d'une personne sont le résultat de ce processus de délimitation, les louanges ou les critiques formulées à l'égard des choix d'autrui procèdent également
de cette distinction imposée par soi-même. En effet, toute chose est intimement liée à l'existence individuelle, ce qui conduit à la percevoir tantôt comme digne d'éloge, tantôt comme sujette au blâme. Ainsi, il apparaît nécessaire de remettre en question de manière fondamentale ce que nous tenons pour acquis. La notion bouddhique de l'objet invite précisément à cette réflexion. Abattre les barrières mentales qui nous font croire que ce que nous percevons est extérieur à nous-mêmes, puis reconnaître que notre perception des objets ne reflète en rien leur nature et leur aspect véritable, constitue en réalité l'entrée sur la voie du Bouddha. Lorsque Zhi parle de la merveille de l'objet, il fait référence à une forme de contemplation qui vise à percevoir la réalité profonde des choses, une réalité qui dépasse la compréhension des êtres ordinaires. Pour guider cette réflexion, il s'appuie sur 7 catégories d'objets de contemplation tels que les 10 ainsi, les 12 liens de causalité, les 4 nobles vérités, les 2 vérités, les 3 vérités, l'unique vérité et la vérité du vide. Par une méthode mêlant synthèse et analyse, Zhi relie ces notions pour clarifier le lien entre le monde visible, la forme et la dimension spirituelle de l'esprit. Miaolo, quant à lui, reprend cette notion de merveille de l'objet pour la situer dans sa globalité à l'intérieur d'une pensée et se manifestant simultanément en tant que forme et objet. Il explique ainsi que, tout en distinguant les aspects généraux et particuliers pour analyser la forme, Shiki, et l'esprit, Shin, ceux-ci sont en réalité intégrés en une seule pensée, sans dualité. Il utilise l'expression suivante. L'ensemble réside dans une seule pensée, tandis que la distinction sépare la forme et l'esprit. Commentant cette phrase dans un gosho intitulé « L'ensemble réside dans une seule pensée », rédigé en 1258, alors qu'il était dans sa 37e année, Nichiren Daishonin écrit « Bien qu'il soit difficile de déterminer une pensée unique de manière absolue, si l'on retient provisoirement une signification, il est établi que la première pensée des êtres sensibles constitue le fondement. En examinant et en contemplant cette pensée, notre première pensée est qualifiée de ni émergée ni inscrite. Elle n'est ni fixée dans le bien ni fixée dans le mal, mais demeure une pensée obscure et profondément limpide. Cette pensée est appelée la 8e conscience. Cette 8e conscience constitue la totalité de tous les phénomènes. Elle contient en elle l'ensemble des lois et réalités. C'est pourquoi on l'appelle la pensée unique où tout est globalement présent. Toutefois, cela relève d'une pensée au niveau de la 8e conscience sur le plan des faits. Lorsque cette pensée s'agite et commence à se tourner vers tous les objets, sans encore en distinguer les caractéristiques, on parle alors de la 7e conscience. Puis à son tour, la 7e conscience s'agite, sort vers l'extérieur, et lorsqu'elle rencontre les objets marqués par le bien ou le mal, elle se réjouit de ce qui est agréable et s'attriste de ce qui est douloureux, établissant ainsi les actes karmiques, bons ou mauvais. C'est ce que l'on appelle la 6e conscience. Ce sont ces actes de la 6e conscience en réponse aux conditions qui déterminent la rétribution de la forme que l'on recevra dans la vie future. La première pensée est comparable à une eau calme et profonde. Ensuite, lorsqu'elle commence à s'agiter et à se tourner vers tous les objets, c'est comme de l'eau que le vent fait bouger, sans que l'on puisse encore distinguer ni les vagues ni l'écume. Puis, lorsque cette agitation se poursuit et que la conscience réagit aux objets bons ou mauvais, en se réjouissant de ce qui est agréable et en s'attristant de ce qui est pénible, c'est comme lorsque les vagues apparaissent clairement, se dressant haut à la surface de l'eau. Ensuite, lorsque cette dynamique karmique conduit à la rétribution de la forme, c'est comme si les vagues venaient à s'écraser sur le rivage en produisant des bulles de différentes tailles. La disparition de ces bulles symbolise notre retour à la mort. Il convient de méditer profondément sur cela. Que l'on parle de vagues ou de bulles, tout cela provient d'une seule et même eau. Ce n'est qu'une métaphore. Appliqué au dharma, cela signifie que la toute première pensée, en se transformant progressivement, produit la rétribution de la forme. Celle-ci n'est donc pas quelque chose d'entièrement séparé de l'esprit.
C'est l'esprit dans sa totalité qui devient le corps. Il ne faut surtout pas les concevoir comme des entités distinctes. C'est comme si l'eau dans son ensemble, en se glaçant, devenait de la glace épaisse ou superficielle. Ainsi qu'il s'agisse du corps d'un être en enfer, une flamme ardente au sein d'un feu intense, ou du corps du Bouddha magnifiquement orné et lumineux, tout cela n'est que l'expression d'un même esprit unique. Fin de citation. En résumé, le principe de la non-dualité de la forme et de l'esprit trouve son origine dans la notion de merveille de l'objet, parmi les 10 merveilles de la doctrine éphémère. L'école du Tendai résume l'ensemble des phénomènes de l'univers à travers 7 catégories. Les 10 ainsi les 12 liens causaux, les 4 nobles vérités, les 3 vérités, les 2 vérités, l'unique vérité et la vérité du vide. Chacune de ces catégories possède une signification générale et spécifique. Du point de vue général, elles se manifestent dans chaque pensée, de jour comme de nuit, au sein des êtres sensibles, à travers l'interaction entre les facultés sensorielles et les objets matériels. Du point de vue spécifique, elles se subdivisent en 2 aspects, la forme et l'esprit. Si l'on considère l'interpénétration de tous les phénomènes, chaque phénomène peut être pris comme un principe global. Cependant, dans la pratique méditative immédiate, on peut désigner l'esprit en tant que totalité. En réalité, tous les phénomènes ne sont autres que l'essence même de l'esprit qui, sous l'influence des conditions pures ou impures, déploie son activité dans son intégralité. L'esprit contient les 3000 mondes, tout comme la forme les contient également. L'esprit crée, mais la forme crée aussi. L'esprit et la forme ne font qu'un, cohabitant dans une même pensée, leur essence n'étant pas séparée. Ainsi, ils ne sont ni distincts ni identiques, étant simultanément esprit et forme, et exclusivement esprit et forme. Cette unité constitue la non-dualité. La porte de la non-dualité de la forme et de l'esprit constitue le fondement théorique des 9 autres portes des 10 portes de la non-dualité. Pour les comprendre, cette première porte en est la clé. Et le cœur de cette porte est bien la doctrine des 3000 mondes contenue dans une seule pensée. La notion de non-dualité de la forme et de l'esprit désigne donc une relation dans laquelle la forme, shiki, et l'esprit, shin, sont à la fois des entités distinctes et opposées, tout en étant fondamentalement unies dans une indivisibilité essentielle. La forme, shiki, renvoie aux entités matérielles, dotées de forme et perceptibles, constituant les objets de la cognition, tandis que l'esprit, shin, désigne la dimension spirituelle invisible à l'œil. Le terme non-dualité, funi, exprimé par la formule deux mais pas deux, en japonais ni funi, signifie que bien que distincts, ces 2 aspects sont fondamentalement égaux, incarnant le principe de l'égalité dans la différenciation. Ainsi, la non-dualité de la forme et de l'esprit révèle que, dans l'éveil du Bouddha, la matière et l'esprit fusionnent en une réalité mystérieuse et unifiée. À travers l'histoire et les cultures, les penseurs religieux et philosophiques ont souvent adopté des positions dualistes, privilégiant soit l'idéalisme, qui considère les existences objectives telles que le corps ou la matière comme des projections de l'esprit, soit le matérialisme, qui postule que la matière constitue l'essence fondamentale de l'existence et que l'esprit n'est qu'un reflet des structures matérielles. Ces approches tendent à s'attacher exclusivement à l'un ou à l'autre des 2 aspects. Cependant, le grand maître du Tendai, Zi, dans son ouvrage Le Grand Arrêt et Contemplation, enseigne: ces 3000 mondes résident dans une seule pensée de l'esprit. S'il n'y a pas d'esprit, tout s'arrête. Dès lors qu'il y a ne serait-ce qu'une infime pensée, les 3000 mondes sont pleinement présents. Fin de citation. Cette affirmation indique que l'ensemble des phénomènes, Sanzen, les 3000 mondes, est contenu dans une seule pensée de l'esprit, Ichinen, et que, de manière similaire, chaque particule de matière contient également l'intégralité de ces 3000 mondes. Par ailleurs, le 6e patriarche de l'école du Tendai, Miaolo Zanlan, s'appuyant sur la doctrine des 3000 mondes en une seule pensée de Zi, a développé la théorie des 10 non-dualités, Jippunimon, dont celle de la forme et de l'esprit pour expliciter la réalité ultime du monde phénoménal. Selon l'enseignement de Tendai,
La matière et l'esprit contiennent mutuellement les 10 mondes, les 10 ainsi et les 3 domaines, formant un ensemble interdépendant et fusionnel des 3000 mondes. En définitive, ces deux aspects sont non duaux, funi. Autrement dit, dans la doctrine bouddhique, il n'existe ni matière sans esprit, ni esprit sans matière. Sur cette base, Zhi a enseigné une pratique contemplative visant à réaliser les 3000 mondes dans une seule pensée, guidant ainsi les êtres vers l'éveil. Cependant, l'enseignement de Zhi s'adressait principalement aux êtres ayant reçu la graine de l'éveil dans des existences passées, graine étant venue à maturation au cours des 2 millénaires après l'extinction du Bouddha Shakyamuni, mais il n'est pas adapté aux êtres de l'ère de la fin du Dharma, dépourvus du bien, c'est-à-dire de l'ensemencement à l'origine. Dans l'ère de la fin du Dharma, les individus ordinaires que nous sommes demeurent incapables de s'éveiller à la non-dualité de la forme et de l'esprit, ni de percevoir la présence des 3000 mondes en une seule pensée par le biais de la contemplation des 10 ainsi, des 3 vérités ou des 12 liens de causalité. En effet, nous demeurons entravés par l'obscurité spirituelle, désignée également sous le terme d'ignorance, qui nous empêche d'appréhender la véritable nature des choses et d'unifier dans une harmonie profonde notre sagesse à la réalité de l'objet observé. C'est pourquoi Nichiren Daishonin matérialisa le véritable aspect des choses sous la forme du Daigoronzon. Dans le Gosho intitulé « Les 4 étapes de la foi et les 5 étapes de la pratique », en japonais Shishin Gohonsho, il écrit « Si la sagesse est insuffisante, il faut la remplacer par la foi. » En effet, dans la transmission orale de la doctrine, il affirme « Le seul mot foi est le sabre affûté capable de couper l'obscurité fondamentale. » Ainsi, lorsque l'on place sa foi dans le Daigoronzon et récite le Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, convaincu de contempler le véritable aspect des phénomènes tels qu'enseignés par les 10 ainsi, la triple contemplation des 3 vérités, vacuité, conditionnalité et médianité, s'épanouit immédiatement au sein de notre cœur. Dès lors, la chaîne des 12 liens de causalité qui alimentent le cycle perpétuel des naissances et des morts, le samsara, se dissout. En effet, selon le principe des 12 liens causaux, l'obscurité constitue le premier maillon à l'origine des agissements, eux-mêmes générateurs de la conscience, et ainsi de suite, jusqu'à la vieillesse et la mort. Lorsque la foi dans le Daigoronzon s'exprime pleinement et que la pratique du Daimoku s'accomplit avec sincérité, la contemplation du véritable aspect des choses à travers le Gohonzon dissipe l'obscurité, purifie nos actions et conduit à la cessation des naissances et des morts, nous permettant ainsi d'atteindre l'état de Bouddha dès cette existence. Le 26e grand patriarche Nichikan Shonin, dans son commentaire sur le traité sur le Honzon de la contemplation de l'esprit, déclare « L'ignorance quant au Honzon de la contemplation de l'esprit entraîne l'égarement concernant la forme et l'esprit, ce qui empêche de se libérer du cycle des naissances et des morts. Il enseigne ainsi que l'ignorance quant au Honzon authentique engendre des souffrances et des illusions tant matérielles que spirituelles, privant les êtres d'une paix absolue. Dans la transmission orale de la doctrine, il est écrit « Namu est un mot sanskrit que l'on traduit par « retourner sa vie », en japonais « kimyo ». Retourner sa vie signifie se consacrer à Nam-myoho Renge-kyo. Retourner, qui représente notre forme. La vie, myo, représente notre esprit. La non-dualité de la forme et de l'esprit est appelée l'unité ultime. Fin de citation. Le Gohonzon de l'unicité de la personne et du Dharma, représentant les 3000 mondes en un seul instant de pensée, inscrit dans Nam-myoho Renge-kyo, est l'essence même de l'éveil du Bouddha originel qui a réalisé la fusion parfaite de la sagesse et de l'objet, en japonais Kyochi Myogo, ainsi que la non-dualité de la forme et de l'esprit. Il constitue ainsi l'objet de vénération absolue auquel les êtres vivants de la fin du Dharma doivent se vouer. Enfin, dans une réponse à Shijo Kingo, il est dit « La méthode secrète pour surmonter toutes les afflictions de la forme et de l'esprit des êtres vivants réside uniquement dans Nam-myoho Renge-kyo. Ainsi, pour les êtres de la fin du Dharma,
La foi en le Gonzon, incarnation de Nichiren Daishonin, et la pratique de la récitation de Daimoku permettent à la forme et à l'esprit des êtres ordinaires plongés dans l'illusion de s'unir immédiatement à ceux du Gonzon, conférant ainsi le grand bienfait de devenir Bouddha dès ce corps.